Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis Radio Nour Dibotier, New Ronde. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine en voie d'extinction. Je suis Mbombe Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animée par Madame Manumba à Radio Nour. Iname Mbombe Mangue. Nos ne koku radio. Eko ibuna Radio Nour. Émission ineyu l'école diku diombudia tunanimu.
yani tukela malongo matu na nuni na wana tuwa kumugasa wanga batu wanga sala wakababu malongo matu na nuni nukela wana tu na nuni ikidia ni wa malongo matu na nuni anye roho kokoloni yani wino inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anua nero na uline pa unero ajui no bibolo ekiliari ya gini ndone no wino kokola no abota uyane awana wingamba inongo nyazo inkomi orungu ishira inongo nyazo nudugu bepangi na chiazo igabo pano anero na kenji mene awana bekambe irongo nutanga ni nukoko. Je suis déraciné, bangue Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene. À l'école, au village, la langue, ça compte. Merci, Diboti, Levelewe, Monsieur le Président de la République. Merci, Diboti, Akiba, Monsieur le Ministre de la Culture, pour avoir choisi ce thème, jeunesse et langue maternelle, pour célébrer la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Dans ce numéro, on va dire un peu assez spécial parce que c'est l'année académique qui s'achève et c'est presque le premier week-end des vacances pour tous ceux qui ont passé les examens. Donc nous allons célébrer aujourd'hui tous les heureux, tous ceux qui ont obtenu leur passage, leur sésame, le précieux sésame pour partir du lycée, donc l'enseignement secondaire pour le supérieur. Ce sera donc un numéro autour duquel nous allons célébrer tous les bacheliers. Nous aurons un élément sonore qui va passer dans quelques moments pour écouter la proclamation et l'émotion, les témoignages de tous ces jeunes à travers le continent qui ont décroché leur baccalauréat. Nous aurons également sur ce plateau, dans ce studio, une ancienne bachelière qui a décroché son bac il y a quelques années et qui va revivre avec nous, qui va nous partager l'émotion qu'elle a traversée pendant cette période. Et l'imam Sangaré va nous rejoindre tout à l'heure en tant que père, en tant que parent, pour nous dire un peu comment se déroule la préparation chez les jeunes, chez les parents de cet examen. On va également recevoir un autre jeune qui sera avec nous. Ce sera tout à l'heure dans notre rubrique pour recevoir notre invité. Mais également, on va revenir tout de suite après la transition, le jingle, juste pour vous rappeler l'histoire, sinon les raisons fondamentales qui ont poussé, qui ont impulsé, qui ont propulsé, qui ont stimulé les Nations Unies à la célébration de cette journée internationale des langues maternelles. Et ce sera tout ça derrière notre transition. Encore on dit merci à tous ceux qui se lèvent chaque jour, qui se battent, qui accompagnent la célébration de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Nous profitons de l'occasion pour remercier au passage Madame Angèle Assélé qui était avec nous dans ce studio le week-end dernier pour nous partager l'organisation et on va dire les détails de ces préparatifs, avec l'espoir qu'elle revienne dans ce studio pour nous faire le compte rendu à la fin du festival. On revient derrière la transition pour dérouler le programme de votre émission L'école au village. La langue, ça compte. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée.
Voilà, auditeurs de Radio Nour, juste pour rappeler au passage, comme à chaque numéro, dans notre rubrique La langue à l'honneur, nous allons ouvrir notre livre offert par le professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville. Il s'agit du professeur Daniel Franck Idiata et dans son livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, c'est à la page 162 et là nous avons les Bekwili, les Benga, les Bongwe, les Sivili, les Fang. Et parmi toutes ces langues, celle à l'honneur aujourd'hui, non, c'est pas les Fang. C'est pas les Fang, désolé. Non, c'est pas les Benga, désolé toujours. C'est même pas les Sivili. Nous allons mettre à l'honneur une communauté, les Bongwe. Oui, une petite communauté que nous allons revaloriser parce que c'est comme ça que c'est écrit dans l'article 2 de la Constitution. Dans son article 2, je reprends: la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la promotion et la révalorisation de ces langues maternelles. Et aujourd'hui, la langue maternelle à l'honneur, ce sera le Bengwe. Nous allons en parler tout à l'heure à la rubrique, on va dire à la fin de l'émission, la langue à l'honneur, pour mettre cette communauté à l'honneur parce qu'elle est bien toute petite et puis il faut bien la stimuler au sein des communautés. Il faut parler avec les enfants pour que vos langues ne s'inscrivent pas demain dans le registre des langues disparues. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs. Voilà l'équipe technique qui me demande de rappeler, de préciser que la communauté linguistique à l'honneur aujourd'hui, ce ne sont pas les Fang, mais plutôt les Bongwe. Bongwe. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Pourquoi les langues sont à l'honneur à travers la planète? Il faut savoir que l'initiative de célébrer une journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO. C'était en 1999 et elle est observée dans le monde entier depuis l'an 2000. L'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de culture et de langue qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Les Veloé, Akiba, à toutes les communautés Akiba, à Bora, voilà, à toutes les communautés Fang de l'Estière, de Lambaréné, de Logoué, Ivindo. Je vois un gros pouce levé là-bas pour toute la communauté Fang. Non, pas de tout le Gabon, de l'Estière, de Logoué, Ivindo, de Logoué, du Moyen Logoué et du Wollentem. Voilà les 4 grandes provinces dans lesquelles cette communauté est fortement représentée. Bien sûr, on a aussi quelques Fang dans la région là-bas, chez nous, à Moabi, à toute la communauté Akiba, les Veloé, à tous ceux du côté des plateaux, et à Bora, à tous ceux du côté du Grand Nord. Il faut savoir qu'à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée bien sûr chaque année le 21 février, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible. Oui, afin de rappeler que la diversité linguistique et multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Donc c'est tellement essentiel qu'il faut à tout prix les conserver, les sauver pour qu'elles ne disparaissent pas. Il faut également ajouter que la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que les langues disparaissent parce qu'aujourd'hui, c'est 40% des habitants de la planète qui n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Donc, on va récapituler, on va aller dans les détails. 40% de la population mondiale reçoit des enseignements dans des langues qui ne sont pas les siennes.
Alors néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle avec une prise de conscience croissante de son importance. Et comme à ce numéro, donc en particulier dans les enfants d'âge préscolaire et pour l'enseignement en faveur de son développement dans la vie publique. La société multilingue et multiculturelle existe à travers les langues qui transmettent et préservent les savoirs et les cultures traditionnelles de manière durable. On relie encore Akiba à Bora, on relie encore l'Evelewe à son excellence le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba pour avoir validé le thème de cette 3e édition, Gabon 9, province, jeunes, jeunesse et langue maternelle. Oui, comme je suis heureuse de voir combien de fois aujourd'hui les choses avancent progressivement à petits pas, mais au moins progressivement. Alors on va aussi dire Akiba au ministre de la Culture, on l'a écouté en début d'émission pour nous rappeler combien de fois désormais, oui monsieur le ministre, nous vous prenons au mot et à chaque numéro, chaque samedi, vous aurez ce discours dans votre radio, bien sûr en restant câblé sur la 95 FM, la passion du savoir. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum, parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend, parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci. Voilà, comme on l'a annoncé tout à l'heure en début d'émission, c'est ce numéro, l'école au village, spécial pour tous ceux qui ont passé des épreuves de fin d'année, le brevet, le certificat d'études primaires, le baccalauréat, ce sésame magnifique, assez spécial, on va dire mythique, qui donne l'occasion, qui donne l'opportunité à beaucoup de jeunes de passer, de s'inscrire dans les grandes universités et poursuivre leurs études supérieures. Donc il faut savoir que les épreuves du baccalauréat ont débuté à Libreville au Gabon mardi 25 juin et parmi les 28 145, oui, ils étaient 28 145 candidats qui se sont bousculés pour obtenir leur premier, sinon leur parchemin pour le supérieur. Et parmi ces 28 145 candidats, figuraient 9 candidats issus de la prison centrale de Libreville. Oui, des prisonniers gabonais qui ont tenté eux aussi de réussir à cet important examen. Il faut ajouter que la prison de Gros Bouquet elle a eu ses candidats et c'était à la session 2019 et les pensionnaires de la célèbre prison de Libreville ont passé les épreuves comme les autres candidats à cet examen. Alors, on va tout de suite écouter l'élément qui va suivre. Ce sont les résultats, donc la proclamation des résultats. Ensuite, on aura le témoignage, sinon les témoignages de quelques bacheliers. Et nous allons revenir dans ce studio, écouter un témoignage donc vivant parce qu'il l'a passé il y a déjà quelques années et il va nous faire revivre l'émotion qu'il a habité ce jour et qu'est-ce qu'il a décidé par la suite. Parce que le bac, c'est bien, mais après, c'est mieux. Je vais passer le micro au chef. Donc, je sais que vous êtes avec nous. Oui, bonjour, chers candidats. Bien, nous programmons ce matin les résultats du bac 2. Il y a des admis d'emblée et des admissibles. Les admissibles doivent passer les épreuves orales. Et nous avons pris toutes les dispositions
pour que ces épreuves orales se déroulent dans de bonnes conditions. Les élèves qui vont composer en français iront dans la grande salle derrière ce bâtiment C2, et puis les autres de matière littéraire, c'est dans ce bâtiment même. Bien, en série A4, ceux qui seront désadmissibles passeront les épreuves orales en français, philo, anglais et allemand ou bien espagnol. Je crois que vous m'avez compris et vous allez écouter attentivement les résultats. Merci. Tout juste après la proclamation, il faut faire signe à ceux qui sont admissibles pour venir passer l'oral. 19. Alboïba, Adjo, passable. Lycée de Tocoin. Numéro 41. Adjazou, Shalom. Sélassé, Akoumi, Stéphanie. Passable. Lomé Cité. Numéro 3. Aboudou Karim, Amadou Tigani. Passable. Numéro 100. Kokoumé, Réunion, passable. Lomé Cité. 97. Aboudou Kadiri, passable. Jean Alaï Nklamé, passable. Lomé Cité. Ça a été bien quoi. Numéro 87. Agrégna Tchatakora Iman, passable. Bien sûr, je suis au Lycée de Tocoin. Numéro 88. C'est pas grand chose, mais je sais. Passable. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Numéro 129. Je prie Dieu qu'il nous aide à ce que nous puissions passable. Nos enfants. Lycée de Tocoin. Oui, c'est ma fille. Numéro 78. Pardon? Numéro 105. Pas inspiré, Akotia Kokou Anani. Passable. Ton Dieu Jésus. Lycée de Tocoin. Oui. Que ça peut aller. Merci beaucoup. Le bac s'est bien passé. On remercie Dieu. Il faut souligner que le bac m'a vraiment fatigué. Le bac m'a fatigué, j'ai plusieurs fois fait le bac et aujourd'hui Dieu m'a récompensé. Et je vais me référer à la citation de Voltaire, parce que Voltaire disait que le travail est loin de nos trois grands mots que sont le vice, la nuit et le besoin. Et merci le Seigneur. Faisons comme le Père Bernard Belindadier, quand le travail, après le travailleur, l'indépendance. Cette année, Dieu m'a fait grâce à lui. Dieu merci. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que le bac qu'on a eu, c'est vraiment le fruit d'un travail acharné, de prières, de nuits blanches et tout. Donc il ne faut vraiment pas désespérer et continuer. Maintenant, je souhaite aussi mes félicitations à toutes ces personnes qui ont pu avoir le bac comme moi aujourd'hui. Félicitations à vous. Vraiment ici, vraiment fier de moi et très heureux. Surtout mes amis aussi qui ont eu étant avec moi aussi. Je viens d'avoir mon bac avec 200 promotions assez bien. Je suis vraiment contente, heureuse. Voilà, j'ai fait un candidat libre. Donc j'ai ici tous mes amis qui sont découragés, qui ont passé 2 ou 3 fois à réessayer. On ne sait jamais d'où la chose peut venir. On ne sait pas ce que Dieu peut faire pour nous. Donc je les invite à retenter les choses. C'est vraiment une joie pour moi. Je suis contente, je suis heureuse et tout. Je vous invite à passer le bac et on ne sait jamais. Voilà. C'est à moi! Je viens d'avoir mon bac D avec mention assez bien. Je suis très content. Hey man! Goumé m'a donné là. Oh, on a un poteau. Est-ce que tu vas boxer là-bas? Dis-moi poteau quoi. Tu as des étudiants comme un cadeau. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Poteau.
l'obtention du baccalauréat, du moins l'émotion, la joie, le bonheur ressenti par tous ces jeunes à travers le continent qui ont cette année décroché leur baccalauréat. Et dans ce studio, nous avons un ancien élève, un ancien bachelier qui vient nous faire revivre, avec qui nous allons partager l'émotion. Alors, Paturel, comment tu prépares le bac déjà quand on arrive en terminale? On est en première et puis paf, on a le passage, on l'a obtenu, on arrive en terminale. Comment on voit le bac déjà dans 9 mois? Déjà, merci d'abord Madame Maëlle de m'avoir invité sur ce plateau. Je dirais tout simplement que le bac, l'examen du baccalauréat se prépare depuis la classe de 3e. C'est la succession de ces classes qui feront que lorsque vous arrivez en classe terminale, vous soyez assis, au moins avoir un soubassement. On peut dire ça comme ça. La terminale, c'est juste déjà vous donner des éléments clés pour affronter le bac. Et lorsque nous sommes en classe terminale, l'examen commence déjà. Rien qu'au premier trimestre. Parce que tout ce qui se dit en classe peut venir au bac. Exact. Et le bac aussi ne se limite pas seulement à ce qu'on voit en classe. Ça va aussi dans la vie quotidienne, les informations, voilà. La culture générale. La culture générale, tout ce qui se passe ailleurs, comment dirais-je, des sujets d'actualité aussi. Donc... Et à une semaine, bon pas une semaine, mais quand on démarre les premiers jours, les premières épreuves, comment on va les affronter? On se dit, au bout, c'est l'université. Est-ce qu'on se dit, ce ne sont que des devoirs ordinaires, des épreuves, des sujets de classe qu'on va affronter, mais qui s'appellent baccalauréat, non plus examen de passage en classe supérieure, mais baccalauréat. Comment on affronte cette épreuve-là, les premières épreuves du moins? Bon, déjà, vous savez, lorsque vous passez le bac, il y a deux types d'élèves. Il y a déjà ceux qui l'ont déjà passé, oui, et ceux qui ne l'ont pas encore passé. Tout à fait. Et ceux qui l'ont déjà passé savent au moins ce qui leur attend. Et ceux qui ne l'ont pas encore passé, vous voyez qu'ils sont totalement perdus. Bon, ils ont peur. Il y a un sentiment de peur qui est là déjà. On a peur de quoi? D'échouer, on a peur de l'ambiance, l'atmosphère qui règne. Souvent l'atmosphère. Pas d'échouer. Je ne pense pas qu'une personne pourra avoir peur d'échouer. Ça après avoir affronté. Ce n'est que pendant la proclamation que toi-même tu essaies un peu de t'imaginer ce que tu as eu à écrire et ce que tu as eu à produire comme travail. Alors, quand on a passé les épreuves sont terminées. Et avant les résultats, donc pendant les corrections, comment on vit cette semaine, cette période-là avant les proclamations, après avoir fini les épreuves? Ça c'est les périodes vraiment la plus difficile, hein, parce que à chaque fois que moi je sortais des devoirs, vous savez, il y a toujours des petits groupes qui se réunissent. Oh voilà, on a dit que c'était ça, on avait fait l'examen en classe. Et puis lorsque tu te rapproches, tu te rends compte que ce que tu as écrit, c'est pas vraiment ça. Donc tout de suite, tout de suite, tu te mets déjà à l'aise, tu t'exclus déjà. Donc c'est ce qu'il faut parfois éviter aussi lorsqu'on passe l'examen. Parce qu'il peut arriver que tu as bien fait le devoir. Et puis quelqu'un, il arrive, il vous fait comprendre que voilà, c'est parce qu'ils ont eu à traiter ce sujet en classe. Vous voyez qu'à ce niveau-là, même si vous avez bien travaillé, mais le fait de savoir que vous avez échoué au départ, comme vous le savez ici, il y a des notes éliminatoires. Oui. Même si vous avez 0 déjà, même si vous avez 20 partout, ça, vous êtes déjà à côté. Donc ça peut vous pousser déjà à jeter la cuillère, à être disqualifié. Donc c'est un conseil que je donne aussi parfois. Faut pas se fier. Comment on se lève le matin de la proclamation, quand c'est le jour J et qu'on commence à appeler pour dire on proclame, c'est au lycée Léon Bar, ça se passe au lycée au Bien-Touvé. Comment on se lève, comment on arrive, quel est le courage? Parce qu'il y en a qui se disent, bon, j'attends à la maison, tu m'appelles. D'autres disent, non, je vais affronter, je vais aller vivre l'ambiance sur place. Qu'est-ce qui a été ton cas? Bon, moi personnellement, j'ai passé le bac à OIM et j'ai résidé à Bitam. Vous voyez que c'était pas facile. Donc d'abord, on nous prenait une semaine avant. On nous amenait à OIM, à l'internat. Donc les gens du Midi, les élèves du Midi, Mivoul, Bitam, on se retrouvait tous à OIM. Et lorsqu'on se retrouvait à OIM comme ça, une semaine avant, on essayait de travailler avec les autres. Et lorsque l'examen commençait, on faisait aussi une semaine. Et après, on faisait aussi une semaine pour attendre.
les résultats. Donc, on faisait pratiquement 2 semaines. un mois à OIM. L'État s'en occupait, il y avait des matelas qui arrivaient. Et vous voyez qu'un matin, c'était bon. Je n'avais jamais vécu cette expérience. Lorsque je suis arrivé, mais j'avais quand même l'ambiance, de discuter avec les autres, voilà, travailler la nuit, 24/24. Là, le sommeil, il n'y a plus le sommeil. Hein. Je vous le garantis. Même le dernier de la classe, vous le voyez, il est acharné sur le travail. Et un matin, il dit, bon, voilà, on va programmer demain matin. Bon, ça ne me disait rien. La nuit, puisqu'on avait le fils d'un pasteur, prière. Oui, donc les non-chrétiens, ceux qui n'ont jamais cru en Dieu, tout le monde. On a chanté toute la nuit. Je me souviens même, il s'appelait un peu le responsable, puisqu'il y avait un vigile qui était un peu le responsable, qui était même venu nous prendre la radio et dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est quand même l'internat, voilà où j'ai les autres. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient contre aussi. Qui ne voulaient pas prier, qui ne croyaient pas. Ils disaient, oh, voilà, c'est pas maintenant que vous allez croire en Dieu, voilà, vous avez fait du bordel toute l'année. On a dit, c'est pas grave, on nous a arraché la radio. On a continué à chanter jusqu'à 6h. Et 7h30, on a vu les camions arriver. Il a dit, levez-vous. Ils ont commencé à prendre les matelas. Oh, les camions de la police, de l'armée, les camions civils. Les camions civils, parce que l'État envoie des matelas. Matelas d'une place, chacun avec son matelas. Et bon, oui, chacun avec son matelas. Vous-même, vous apportez souvent des choses qui peuvent vous être utiles. L'État envoie les matelas et la nourriture, comment ça se passait? Oui, il y avait un réfectoire. Le matin, vous mangez, bon, vous prenez du café. À midi, vous mangez, le soir aussi. Mais là, est-ce qu'on mange encore avec sa faim quand on n'a pas encore les résultats du bac? La nourriture n'a plus de goût, madame Mayenne. Ça n'a plus de goût. Et puis moi, j'avais maigri, je me souviens. Ce jour-là, j'avais rencontré ma grand-tante qui me disait, mais tiens, tu as perdu du poids, c'est comme elle m'avait même remis 20 000. C'était comme si elle m'avait même rien remis. J'avais vraiment perdu du poids. Je crois que c'est vers 6h qu'ils sont arrivés. Bon, 6h ils sont arrivés, 8h ils sont arrivés. Bon, voilà, il faut enlever les matelas. Donc l'histoire est terminée vraiment. Nous sommes maintenant à l'OIM. On voit même les gens arriver au bout et faire des installations. Seigneur, ils sont allés appeler monsieur, le gouverneur de Yolentem qui est arrivé avec les maires de chaque ville. Sont arrivés. Pour la proclamation du baccalauréat. Effectivement. Vous voyez que vous êtes seul face à vous-même. Là, il n'y a pas que papa est là et puis vous allez pleurer. Vous allez affronter comment votre destin vous-même. Toute la population est là. Lorsqu'ils sont arrivés, je me souviens, c'était en 2013. Je crois qu'on était 2500 candidats. 2500, 2600. Puis c'était le bac à 2 tours. Il est arrivé, il a dit, voilà, il y a eu 2000 et quelques candidats. Il n'y a que 600 admis et admissibles. Là, c'est là où mon cœur a commencé à... J'étais perdu, vraiment j'étais perdu. Je me dis voilà, classe en terminale, c'est vrai que j'avais un peu les 10, un peu les 9, les 8, mais je sais pas vraiment sur le monde travail, hein. Comme Dieu fait toujours ces choses, c'est comme ça. Ils ont commencé à classer A1. Voilà, il y a peut-être deux, on était à 200, B, C, ainsi de suite, les admissibles. Mais le pire, c'est lorsqu'on cite le nom d'une personne, parce que là-bas, eux ils affichent après, eux ils citent d'abord le numéro. Parce que si on cite le nom d'une personne, ils commencent à créer tout de suite. Donc, les 3 noms qui peuvent suivre là, vous n'allez pas entendre. Vous êtes obligé de le taper comme ça. Et lui, vous le tapez, lui, il va s'en foutre. Lui, c'est pas son problème d'entendre son nom. Vraiment, c'est difficile. Ceux qui n'ont pas vécu cette expérience-là, ça, c'est pas. Alors, nous l'avons annoncé en début d'émission. L'imam Sangaré, il est avec nous. Et en tant que parent, il va nous rejoindre dans le studio pour nous expliquer un peu comment, en tant que parent, on prépare le baccalauréat de son enfant, de son fils ou de sa fille. Comment on prépare les études supérieures. Parce qu'après le bac c'est bien. Mais après le bac, c'est encore mieux. Alors, tu vas simplement rapidement nous dire comment tu as vécu l'émotion. Qu'est-ce qui a été le temps fort de cette proclamation? Le temps fort, c'est lorsque j'ai entendu le numéro candidat 9528. Vraiment, j'ai eu des frissons. Je suis sorti j'ai commencé à courir dans rien, je ne savais pas où j'allais. J'étais vraiment content. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais oublié le numéro là. 9528. Ça, c'était mon numéro au bac. Vraiment, je dis merci encore et félicitations à tous ceux qui ont eu le bac et du courage à ceux qui n'ont pas eu cette année. Ça ira. Merci à Pachora Minsa. On va recevoir à présent l'imam Sangaré en tant que parent qui va nous dire comment on prépare le bac de son enfant et surtout les études supérieures. Appelez-nous Lola.
Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne. Voilà, très rapidement, nous recevons dans ce studio l'imam Sangaré qui va bien sûr vous présenter l'émission L'Histoire des Compagnons. Mais avant, en tant que parent, il nous explique un peu comment on prépare les études de son enfant, comment on prépare ce baccalauréat et surtout les études secondaires, supérieures, j'allais dire. Papa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, quand on est un parent, on a des enfants, est-ce qu'on prépare le bac de son enfant quand on apprend qu'il passe en terminale? Oui, c'est pas seulement l'enfant seul qui doit préparer son bac, c'est avec les parents ensemble. Ça veut dire que les parents doivent participer aussi, encourager l'enfant et faire tout possible que l'enfant révise ses leçons à la maison, n'encourage pas l'enfant à faire à la maison ce qui n'est pas bien ou ce qui peut faire le oublier, de réviser ces leçons. Donc les profs font leur devoir, les parents aussi à la maison. Donc si l'enfant passe le bac, donc généralement façon que l'enfant a parfois peut-être un sentiment de peur, les parents aussi sont comme ça. Donc tout le monde sont là, mon enfant doit passer le bac cette année. Ça veut dire qu'on dirait que papa aussi est en train de passer le bac. On dirait que maman aussi elle est en train de passer le bac. Donc c'est tout le monde qui passe le bac. D'accord. Mais alors papa, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant décroche son baccalauréat pour commencer à mettre de l'argent de côté pour assurer ses études supérieures? Non, c'est bien de s'organiser depuis avant ça, parce que lorsqu'on attend le dernier moment, parfois le temps nous attrape. Le temps nous rattrape. Donc on espère que tous ceux qui ont obtenu le baccalauréat cette année, les parents se sont bien préparés. On va écouter certainement un dernier mot à l'endroit des parents venant de notre cher papa, l'imam Sangaré, et on va mettre un terme à ce numéro, l'école au village. Alors, le mot papa à l'endroit de tous ces parents qui attendent toujours la dernière minute, attendent que l'enfant décroche le baccalauréat pour ensuite s'endetter, se remuer, aller dans tous les côtés pour chercher de quoi financer les études supérieures, le voyage à l'étranger, les grandes écoles. D'abord, avant d'arriver là, Mariam et Maëlle, c'est-à-dire d'abord, un mot d'abord pour les enfants. Qu'ils ont gagné d'abord. Félicitations à eux tous. Amen. Les CEP, BPC, les BAC, tous ceux qu'ils ont gagné cette année. Félicitations à eux tous. Vous savez que lorsque un enfant gagne comme ça, c'est une façon de gagner beaucoup de bénédictions de ses parents. Amen. Vous savez, dans le quartier, tu fais en sorte que tes parents sont, voilà, large souris partout. Donc les parents sont contents à cause de quoi? Parce que tu as fait en sorte que tes parents sont contents. On a honoré de les toi. parents. Exactement. Et le prophète de l'islam nous dit que lorsque tu fais content les parents comme ça, Dieu aussi il est content de toi. Amen. Donc c'est très important. C'est pour ça un enfant qui n'a pas gagné, donc les parents même pour sortir dans le quartier parfois ils ont la tête baissée, donc ce n'est pas bien. Donc c'est très important. Et aussi les parents aussi qui ne s'organisent pas. Alors parfois on ne sait pas pourquoi, mais dans la vie il faut t'organiser. Il ne faut pas attendre d'abord le dernier jour, dernier moment pour commencer maintenant à courir à gauche à droite. Parfois c'est un peu difficile. Donc depuis l'enfant, on sait que l'enfant il nous reste 1 an ou 2 ans, donc il faut commencer à s'organiser pour les études supérieures de l'enfant. Que Dieu facilite pour tous les parents. Que Dieu facilite pour tous les parents. On va envoyer un grand assalamu alaikum à tous les parents qui ont reçu cette grâce dans leur foyer, dans leur ménage, l'obtention de ce baccalauréat. Alors la langue à l'honneur dans ce numéro, l'école au village, parce que la langue ça compte. On a dit que c'était la langue Mbongwe à la 162e page dans notre livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. La langue le Mbongwe, appelée aussi Ibongo, c'est la langue des pygmées Babongo, que l'on rencontre principalement à l'intérieur du triangle Mimongo, Mbiru et Ibunji. Dans le massif du Chahu, là encore, il s'agit d'une petite communauté ethnique dont la démographie n'est pas connue. Il est cependant peu vraisemblable qu'elle dépasse 500 individus. Donc, assalamu alaikum à toute cette communauté repartie certainement dans les 9 provinces du Gabon, que l'on peut retrouver aussi à Libreville. J'en connais un peu quelques-uns. Papa, tu as déjà rencontré les Babongo? C'est des pygmées, une communauté, on dit dans l'histoire du Gabon, autochtone du Gabon, voilà, qui vit généralement dans la forêt équatoriale. Tu as déjà rencontré?
Ouais, une fois. Ah, ok, d'accord. Une fois. Ils sont bien réels en tout cas. Assalam à tous les Babongo, avec beaucoup de félicitations encore à tous nos bacheliers pour ce numéro spécial L'école au village, pour encourager et féliciter tous ceux qui l'ont obtenu. L'école au village, c'est fini. On se donne rendez-vous samedi prochain avec un autre numéro, avec un autre thème dans un autre village d'Afrique. Je laisse ma place à l'imam Sangaré pour vous raconter l'histoire d'un compagnon du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. À la technique, c'était Axel Komba et merci à Paturel Minsa et Daibinga, toujours présent. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Ah, Radio Nour di Botie, ni Uronde. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. Je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mabwe yalbob mandagna ban mabesta bene. Je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mabwe yalbob mandagna ban mabesta bene. Ban bakenge koranyo yalbob mabwe yalbob mandagna ban mabesta bene.